Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Comme d'habitude, les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Ça veut dire que si la guidance part d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Et si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage aussi. Il est aussi possible que la guidance ne vous parle pas. Donc j'en appelle à votre discernement et surtout ne faites pas coller la guidance à votre situation. Ça commence bien. Alors la carte qui est tombée sans que je batte les cartes, c'est celle-ci. Ça s'annonce joyeux. Mais c'est ironique. La carte. Alors ici, j'ai cette notion de cadeau. Un cadeau qui aurait pu vous être apporté par une femme. En tout cas, quelque chose à porter parce qu'on me montre une étiquette. Alors ça peut être un parfum, un bijou, quelque chose. En tout cas, un cadeau. On insiste aussi sur cette idée de ruban. J'entends ficelle par rapport au cadeau. Donc soit un ruban ou une ficelle. Et le ressenti que j'avais avant de commencer la guidance avec la carte du dessus était assez négatif. Donc on va voir si ça se confirme dans la guidance. C'est la carte dont je parlais à l'instant là. J'ai envie de rigoler vraiment. Je ne sais pas si c'est la peine de continuer la guidance. La carte du dessus, c'est celle-ci. Alors, soit la personne vous a donné quelque chose à mettre ou à porter. Peut-être que c'est une lotion ou un parfum pour retirer soi-disant quelque chose, un rituel ou un sort, quelque chose comme ça. Sauf que depuis tout à l'heure, on insiste sur, vous voyez, quelque chose à jeter ou à écarter. Et je vous remontre encore la carte du dessus, on me montre que la personne, j'entends, essaie de vous manipuler. Alors, c'est vrai que des fois, quand on retire certains travaux, on peut avoir des désagréments par rapport aux choses qu'on retire. On peut avoir certains désagréments quand on retire, vous voyez, des énergies négatives sur soi. Ça peut être de la fatigue, des maux physiques. Mais on est censé constater un mieux, on va dire, dans les semaines qui suivent. Tout dépend de la charge négative qu'on retire. Des fois, ça peut être plus long. Des fois, ça peut être plus long. Si votre situation se dégrade, c'est que ça n'est pas normal. Et je rappelle encore que vous faites un nettoyage, mais ça n'est pas, comment dire, j'allais dire une solution miracle. Il y a des choses qui se décantent à l'issue du nettoyage, mais il y a aussi des choses qui relèvent de la responsabilité du consultant, à savoir se prendre en main, sous diverses formes. J'ai un autre cas de figure aussi qui est là. Donc pas nécessairement quelqu'un qui vous aurait offert un cadeau ou quelque chose à porter, mais peut-être que vous avez dû ou que vous auriez dû aller récupérer un travail, un parfum ou un bain, en tout cas quelque chose qui soit liquide, quelque chose que vous deviez porter sur vous. Peut-être même une chaîne, voyez cette notion de bijou. Et du coup, on a des interrogations par rapport au fait d'aller chercher le travail.
ou de travailler avec la personne. Je ressens deux catégories de personnes, des personnes qui sont en réflexion et des personnes qui ont déjà engagé le travail. Donc pour les personnes qui sont en réflexion, on vous conseille de ne pas y aller. Et pour les personnes qui ont déjà pris le travail, donc le parfum, le bain ou la chose à porter, peut-être les bijoux, on vous demande déjà les bijoux de laisser ça de côté, mais de faire un nettoyage. Et de couper les liens toxiques avec cette personne. Parce qu'on fait comprendre qu'il y a un relais énergétique avec la personne qui travaille sur vos énergies. Qu'est-ce que j'entends par là? On me montre, vous voyez, qu'elle se nourrit de votre énergie. Il y a un lien comme ça à couper. En plus, c'est quelqu'un qui a déjà remarqué que vous aviez soit une lumière, une clairvoyance, quelque chose comme ça. Et pour les gens qui avaient quelque chose à porter et qui l'ont fait, donc ça peut être le parfum ou le bijou, j'ai l'impression que depuis, ça ne tourne pas rond autour de vous. Vous voyez, un peu comme l'ail là. Peut-être qu'on a des odeurs, vous voyez, corporellement parlant, on sent mauvais. Ou alors, c'est comme si on avait une aura qui chassait les gens. Mais c'est lié au travail. Hein. Et le travail n'a rien de sain, mais vraiment rien. Pour qu'un travail fonctionne, ça n'est pas seulement le fait de faire. Hein. Il faut que les énergies de la personne soient bonnes et les intentions aussi. Sur les 2 points énoncés, il n'y a rien de concluant là. Et on me montre une femme. Alors c'est bizarre, j'entends Zora, donc je ne sais pas qui c'est. On me montre une femme qui a fait le travail là. Bon, je vais prendre ça qui s'est retourné et je reviens. Là, j'ai une question de savoir concernant les odeurs, si ce sont des hommes ou des femmes. Sincèrement, ça peut être les 2 personnes. Mais on me dit des hommes. Pour certaines personnes, pour certaines femmes, on me parle d'odeur vaginale. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui vous piste et qui essaie de savoir ce que vous faites. Hein. Surtout si vous êtes en réflexion ou que vous n'êtes pas allé chercher le travail. Je ne sais pas pourquoi on insiste depuis tout à l'heure sur des pas. Je ne sais pas s'il y a un lien avec vos pieds ou des chaussures ou quelque chose comme ça. Il est possible que cette personne attende que vous lui rapportiez soit des chaussures ou que vous fassiez quelque chose au niveau de vos pieds. On vous dit attention. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que ça peut fortement vous désancrer dans la matière. Et on me montre encore cette idée que cette personne soulève plus de pollution qu'elle nettoie. Et on insiste encore sur cette idée de gel qui survient dans la vie des personnes qui consultent cette femme. Alors là, j'ai une question par rapport au prénom que j'ai énoncé tout à l'heure. On ne me dit pas qui c'est. Si c'est la consultante, si c'est la personne qui travaille. Hein. Donc regardez comment ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Alors, rien à voir avec la guidance, mais on me fait comprendre que si vous avez travaillé avec un homme, pour faire un quelconque nettoyage, ici, il y a un aspect sexuel ou charnel qui ressort très fortement, un attrait.
un attrait et qu'il y a quelque chose d'assez malsain. Donc on vous demande de renforcer votre protection. Si des femmes se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Je reprends la suite de la guidance. Alors, j'ai l'impression ici que depuis cette histoire-là de nettoyage ou de rituel, on est plombé. Pour les gens qui ont engagé ces trucs-là. Peut-être qu'on a accumulé de la fatigue, en tout cas sur le plan de la santé, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc on vous conseille d'aller voir le médecin. Également. Et surtout aussi de vous reposer. Parce que j'ai l'impression que vous courez un peu dans tous les sens aussi. Vous courez dans tous les sens et vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Et on va terminer sur cette carte. Il est fortement possible qu'à la suite de ça, à cette histoire, vous soyez, j'allais dire, en colère. On me montre quelqu'un qui est souvent sur les nerfs. Vous voyez, par rapport à des paroles, des discussions, des mails envoyés. Peut-être aussi qu'on est en colère par rapport à une personne qui est à distance et qui ne se manifeste pas. Vous voyez, au moment qu'une personne vous a tourné le dos, là. Ça peut être un homme qui vous a tourné le dos. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de communication. Et plutôt que de rester focalisé ou énervé sur le fait qu'il n'y ait pas de communication avec cette personne, on vous encourage plutôt à vous tourner ou vous centrer sur vous. Vous occuper de votre fatigue, vous reposer. Lâchez prise par rapport à cette situation. Alors, dans la mesure où votre énergétique, là, est engagée, fragilisée, on vous dit attention si vous avez des rendez-vous sexuels pour ne pas rameuter d'autres entités. On vous dit aussi de faire attention aux personnes avec qui vous échangez ou que vous voyez. Vous voyez, si vous avez rendez-vous avec des amis, si les personnes sont négatives ou polluées énergétiquement, faites attention. Parce que vous êtes déjà en déficit, là. Alors, j'ai une question de savoir combien de temps. Tout dépendra du temps que vous allez investir dans votre nettoyage personnel et surtout au travail de votre ancrage. On me remontre encore vos pieds qui ne sont pas tournés vers la terre mais vers le ciel. Donc faire appel peut-être à un énergéticien, quelqu'un qui travaille dans le domaine des énergies. Pas quelqu'un qui travaille dans l'ésotérique, avec les rituels, les bougies et compagnie. Parce que j'ai l'impression que c'est pas adapté à votre situation. Pour moi, il y a différents types, on va dire, de spiritualité. Mais là, ça se trouve pas dans les... Le travail qu'il y a à faire ne se trouve pas dans le parfum, le bain ou les bougies. On me fait comprendre aussi que votre état de colère peut être lié aussi à votre manque d'ancrage. Je vous parlais tout à l'heure des pieds tournés vers le ciel. Et si vous êtes trop énervé ou irrité, on vous conseille aussi, j'entends, des bains de lavande. De prendre un bon bain chaud, voyez, histoire de vous relaxer. On me parle de carottes, mais on me fait comprendre qu'il faut faire attention aussi à votre alimentation. On me montre une carotte aussi, donc il faut faire attention à votre alimentation. Soit prendre le temps de manger ou de mieux manger. Et on me montre aussi cette idée d'avoir du recul, une analyse, on va dire, plus perspicace de vous-même. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'arrêter de vous mentir à vous-même. Peut-être par rapport à votre comportement ou ce qui se passe dans votre vie. On insiste sur cet effet Pinocchio, là. On ne donne pas plus d'infos pour ces messages. On va en rester là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez. Et on se dit à bientôt.